avec Luc Baudin, docteur en médecine, diplômé en cancérologie clinique. Bonjour, docteur. Bonjour, merci de votre invitation, je suis très content. Alors, vous êtes auteur également de beaucoup de livres. Est-ce qu'ils sont tous en rapport direct avec le cancer ? Non, il y a plusieurs. J'ai par exemple deux parties dans ma carrière d'écrivain, parce que j'ai eu ma période médecin pendant 25 ans, et maintenant c'est plutôt l'écrivain et le passage d'informations. La première partie, c'était tout ce qui était médecine, donc je donnais les chemins de médecine naturelle, particulièrement dans le cancer. C'était lui mon fil d'Ariane pour commencer, et d'ailleurs je viens de faire mon dernier ouvrage qui était Cancer, les chemins de guérison, qui fait la synthèse un petit peu des traitements à la fois conventionnel, naturel, énergétique, psychique et spirituel. Mais je me suis beaucoup passionné également sur la maladie d'Alzheimer, la prévention de la maladie d'Alzheimer, et je l'ai écrit déjà il y a 5-6 ans. Et là, je peux vous dire qu'aujourd'hui, tout ce que j'ai écrit est juste et a été corroboré par un grand nombre d'études, et on a les moyens de prévenir ou de repousser l'échéance. Et puis, il y a une troisième maladie que j'ai beaucoup aimé aussi développer, c'était la fibromyalgie, qui touche quand même entre 1,5 million et 2 millions de personnes en France. Voilà, donc, et puis maintenant, je travaille plutôt sur, je dirais, l'évolution personnelle, sur l'énergie, avec Aora, avec Ho'oponopono, avec l'EFT, avec les techniques de psycho-énergétique. Alors justement, Aora, Ho'oponopono, est-ce que vous pouvez nous présenter ces techniques qui apparemment sont très simples ? Oui, là, justement, le grand plaisir, c'est déjà qu'elles soient simples. Deuxièmement, c'est que chacun peut les faire sur lui-même tout seul. Donc, ce sont des techniques d'autonomie qui pourront agir autant sur les troubles d'ordre moral, psychique, anxiété, stress, nervosité, que sur les problèmes physiques. Voilà, donc c'est pour ça que ce sont des techniques qui sont vraiment à développer au niveau des patients. Alors prenons déjà Ho'oponopono. Ho'oponopono, lui, c'était une technique d'abord mise au point par les Hawaïens, donc les Polynésiens à l'époque, et qui consiste à penser que nous sommes les créateurs, nous sommes les attracteurs, plus exactement, à 100% de tout ce qui nous arrive dans notre vie. Alors au début on parlait créateur, moi je parle plutôt d'attracteur au sens de la physique quantique. C'est que la physique quantique nous apprend que nous sommes le monde est un vaste champ de potentiel, et notre pensée va attirer à lui un potentiel particulier que l'on va vivre. Donc si c'est nous qui avons attiré ce potentiel avec notre pensée, si on change notre pensée, évidemment on va faire repartir ce potentiel désagréable pour en amener un autre qui, on l'espère, sera meilleur. Et donc, si j'ai bien compris, ça dépend de nous, c'est notre potentiel. Est-ce qu'on est conscient qu'on a un potentiel ? Justement, c'est là tout l'intérêt de mon travail, de faire comprendre aux personnes que ce sont nos pensées qui conditionnent tout cela. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas nos pensées conscientes, ce sont nos pensées inconscientes. C'est-à-dire, ce sont nos croyances, ce sont nos valeurs, ce sont nos désirs inassouvis, nos désirs secrets, qui vont attirer vers nous telle ou telle situation qui n'est pas toujours forcément agréable, parce que dans nos pensées inconscientes, il y a plein de pensées de dévalorisation, j'y arriverai jamais, je vaux rien, etc. Donc ces pensées de dévalorisation inconscientes, qui sont des résultats souvent de notre éducation et de nos croyances, et bien à ce moment-là, ces pensées inconscientes vont nous attirer des situations désagréables. Mais c'est que la force d'Ho'oponopono, c'est que nous n'avons pas besoin de connaître ces pensées pour les effacer. Donc il y a un petit protocole avec les fameux 4 mots magiques. Et c'est une technique facile, est-ce qu'elle est efficace ? Justement, parce que quand j'ai commencé à voir Ho'oponopono, j'ai dit « Wow, mais c'est génial !» parce que cette pensée polynésienne vieille de plusieurs siècles, on ne sait pas trop depuis combien de temps elle a commencé, mais ça fait plusieurs siècles, corrobore complètement ce que nous disent les physiciens quantiques et les psychologues, comme quoi c'est notre inconscient qui nous gouverne. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit « Il faut que je l'essaye !» Et quand je l'ai essayé, j'ai vu les résultats, mais les résultats, on les voit très très rapidement. Et c'est pour ça que je me suis dit, là j'ai vu Maria Elisa, et puis après ça, j'en ai fait d'autres, je suis en train d'écrire d'autres pour tout seul, parce que je me suis dit, il faut vraiment faire connaître cette technique-là. Elle est superbe parce que nous ne sommes plus les victimes, et donc nous sommes les acteurs, plus que les acteurs, nous sommes les metteurs en scène de notre vie. Et Aora ? Aora, lui, c'est différent. C'est-à-dire, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, j'utilise l'une ou l'autre des techniques un petit peu selon mon inspiration. Aora, c'est qu'en fin de compte, nous avons plein de problèmes, aussi bien d'anxiété, de souffrance, etc.,
dont on ne prend pas conscience, parce qu'ils sont souvent noyés dans notre vie commune. C'est-à-dire, on a plein de trucs qui nous arrivent dans la tête, il y a le mental qui parle, on a tous nos sens qui nous donnent plein d'informations, etc. Et dans tout ça, il y a la souffrance du corps ou la souffrance de notre vie. Par exemple, on sait très bien que selon le travail que l'on fait, notre cerveau va changer, les connexions vont se faire différemment. En plus, selon notre mode de vie, selon nos vécus, on est capable de modifier l'expression de nos gènes. Ça, j'ai trouvé ça aussi extraordinaire avec l'épigénétique, c'est que là encore, nous ne sommes pas tributaires de nos gènes. Bien sûr, on ne les changera pas, mais d'un autre côté, on va ouvrir des bons gènes, on va enfermer. C'est vraiment, là encore, nous ne sommes pas des victimes. Pour terminer, est-ce que, et je pense que la question est en trop, mais je vais la poser quand même, est-ce que vous êtes quelqu'un d'optimiste ? Je suis énormément optimiste. Je suis un éternel optimiste et je crois que ça a toujours guidé ma vie. Et pour moi, j'avais toujours, je me rappelle depuis mon plus jeune âge, je me disais, on vit comme tout le monde, on vit des périodes difficiles, il y a toujours quelque chose de bon à prendre. Et là, il y a toujours quelque chose. Et je cherchais toujours dans les périodes les plus difficiles ce qu'il pouvait y avoir. Et là, maintenant, je continue de le croire, mais j'ai changé un petit peu cette présentation-là. Je me dis, OK, s'il y a quelque chose de difficile dans ma vie, c'est que l'univers, la vie, me prépare de quelque chose d'encore mieux. Et là, je peux vous dire que je l'ai vécu et je l'ai vécu à 100% aussi. Ça a été un vrai plaisir de partager avec un optimiste. Merci, docteur. À bientôt. Merci, ami optimiste. Bonne soirée.